Briscoe, le titre c'est J'affronte enfin The Professor. Alors pour ceux qui ne savent pas, The Professor c'est une légende de streetball. C'est peut-être le meilleur. Enfin, en fait, je sais pas. En fait, c'est comme moi je dis toujours, par exemple, vous savez, les créateurs de contenu et tout. euh, Leur but c'est pas d'être le meilleur joueur de basket. C'est d'être le plus entertainment. Je sais pas comment on dit entertainment en anglais. En français, pardon. Mais le plus divertissant, voilà. Le plus divertissant possible. Donc, c'est pas forcément être euh, le meilleur, euh, le meilleur basketteur, hein. Par exemple, Briscoe, son objectif, je pense pas que c'est d'être le meilleur basketteur possible. Mais son objectif, c'est d'être le plus divertissant possible. Donc voilà. Donc, The Professor, je pense, c'est l'un des joueurs les plus divertissants en streetball. C'est peut-être pas le meilleur basketteur du monde, hein, ou même de street. Mais bon, voilà. On est Wow, parti. finally. Enfin, les Vous me gars. dites si le son il est assez fort. Enfin, The Professor. Merci Audric Gomis. J'ai Merci gros, ça fait affronté plaisir. The Professor. Et juste de dire ça, les gars, Dites-moi c'est si une le son il dinguerie. est Et je assez sais que fort, vous hein. êtes S'il est trop pas assez à fort, vous me dites, avoir j'augmente. attendu que je prononce cette phrase un jour. Les gars, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire. Les gars, regardez carrément. Pour l'occasion, j'ai mis le t-shirt The Professor, les gars. Ah Incroyable. ouais, carrément. Les gars, avant de commencer la vidéo, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'ampleur et de l'impact du truc, il va y avoir beaucoup d'anecdotes avant qu'on arrive vraiment à la rencontre pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est quelqu'un qui a C'est bon le son qui m'a Ok. vraiment inspiré en fait tout simplement, tu vois. Ça fait partie de ces personnes de la tournée N1 qui m'ont donné la passion pour voilà réaliser des tricks et tout simplement qui m'ont fait vibrer et qui m'ont redonné un second souffle à mon basket en fait, si je puis dire. Pour Ok. ceux qui connaissent ma petite histoire, moi j'ai commencé le basket très tôt après avoir vu le film Space Jam et à 17 ans voilà le truc ça se tassait un peu, on entrait dans les systèmes, tu faisais plus vraiment ce que tu voulais sur le terrain. Moi à l'époque je jouais 4, donc forcément le coach Il jouait 4. Il joue 4 Briscoe. Wesh, mais il est petit en taille un peu Briscoe, non? Parce que j'ai déjà rencontré les petits. Comment il jouait 4? Comment il joue poste son 4? plus grand kiff que je commence à dribbler, tu vois, donc j'étais très limité, c'était pas comme aujourd'hui, tu vois, les one Ma chaîne vidéo, ma prochaine vidéo sur ma chaîne principale, il y aura une vidéo de moi sur mon opération et tout. Comme je vous l'ai dit, je vais bientôt me faire opérer, donc il y aura une vidéo sur ça, sur comment je vais me faire opérer, etc. Comment ça va se passer pour moi et tous les updates. Parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo sur moi. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo sur moi depuis, donc la prochaine vidéo sur ma chaîne, ce sera ça. Ce sera tout ce qui s'est passé, résumé de ma saison et pourquoi je dois me faire opérer, etc. Donc voilà. n'hésitez pas, des gars comme Il fait pas ma taille, Briscoe, non, il est plus petit que moi. Tous les youtubeurs que je connais sont plus petits que moi. Briscoe est plus petit que moi, Obsidian est plus petit que moi. Comment il s'appelle? Underlu Game. Mathis il est plus petit que moi. Juste Eddie David, je crois, il est plus grand que moi, Eddie David. J'ai découvert des phases que je pouvais même pas imaginer avec les hautes sauces, etc. Et plus tard, il y a Professeur qui est arrivé, genre 2-3 ans après. Je restais jeune, tu vois. Ça reste quelqu'un que j'ai regardé et auquel je me suis. Toto, je connais pas, les tu vois. gars. On va revenir dans les années 2005-2004. J'étais vraiment tout jeune. On avait ça avec un pote. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez. J'espère que le focus il va bien se faire. Livre de Ça, c'est mon pote triche. qui avait fait le dessin. Franchement, il gérait de ouf en dessin. Il s'appelait Thomas. On l'appelait Shaolin. C'était son nom de freestyler. Donc moi, c'était Briscoe. Et tu connais, on était matrixés. On avait déjà nos noms de freestyler. Pour le coup, Briscoe, c'est resté, tu vois. En fait, si tu veux, on faisait des dessins de chaque tricks pour s'en rappeler ou simplement parce qu'on kiffait aussi, tu vois, par passion. Et en fait, dans le cahier, t'as Ah, Skip chaque Totosh, il trick dingue plus. des streetballers. T'as C'est même qui des Totosh, tricks les qui gars? viennent Je connais des pas. jeux vidéo, là, Il je fait des sais pas vidéos si tu basket vois, aussi? de NBA Street 2 pour les grands connaisseurs. Il y a On va des les tricks réagir qui alors avaient après. été où là, franchement, je peux vous montrer, c'est incroyable. Ah Et ouais, t'es on a vraiment à fond un dans le de streetball, tricks hein. où il y a écrit Professeur. Et en fait, c'est le move signature de Professeur. Ça date de 2005, ça date d'il y a 20 piges, les gars. Ça date. Franchement, honnêtement, je savais pas qu'ils avaient autant de travail, genre, dans les moves de street. Je pensais qu'ils venaient, ils faisaient les moves, mais là, tu vois que. Genre, il fait étape par étape, genre, comment faire le truc et tout. C'est-à-dire, vraiment, en fait, c'est. Donc, ça veut dire que vraiment, il se la donne en fait, hein, pour apprendre à faire les moves de streetball. Moi, je savais pas. Je pensais les moves de street, tu venais juste, tu les faisais comme ça. Mais là, t'as vu, il a marqué, alors que t'as fini ton tour. Ah ouais, c'était vraiment genre. Ça date d'il y a 20 piges. On allait au terrain et Il y aura un tous système les de jours, classement sur on Top Hoops. répétait les moves, Pas de maintenant. N1, D'abord, le move comme de je dis, les gars, c'est la Donc, pré-saison. le move en question, ça fait un espèce Et de quand ça va processus. commencer, quand ça va vraiment commencer les match-up et tout, là, je vous ferai des vrais bails. Vous allez voir. Là, c'est juste le début. Là, je vous balance juste des vidéos comme ça, juste pour lancer la chaîne et tout. Quand on va commencer à bien monter, je vous ferai des vrais trucs. Pars devant, tu reviens la balle sous la jambe, tu fais un reverse et t'enchaînes avec ce qu'on appelle un hurricane. Je me rappelle comme si c'était hier, le move je me rappelle encore. Je vais vous mettre des images de moi datant de ces eaux-là, 2005-2006,
où justement je reproduis ce move soit dans la salle à manger de mes darons à l'époque avec le Ah vieux droite ouais. sur la tête, soit Elle est vraiment, genre, dehors, elle était vraiment à fond je le depuis en fais au fait. terrain, je le faisais devant la mairie le soir pour que je puisse être comme ces gars-là, haute sauce de professeur, etc. Tout ça pour que vous Move de compreniez à street et quel street. point quelqu'un qui nous a autant inspiré il y a 20 ans de ça, qu'aujourd'hui le voir, avoir l'opportunité de jouer avec lui, à quel point c'est incroyable. Carrément même pour vous dire, les Move de mixtapes. street et streetball, c'est pas la même chose parce que move de street, ça veut dire, en fait, ça dépend ce que tu veux dire. Parce que move de freestyle, si tu peux faire porter, tu peux faire reprise, c'est pas du basket en fait. Parce que les moves qu'il fait Briscoe, c'est en match, ça passe pas, tu vois, parce qu'il y a portée, il y a truc. Alors que pour moi, il y a des moves de street que tu peux faire en match, tu vois. Mais freestyle pour moi, tu peux pas faire en match, genre parce qu'il y a portée, genre il y a reprise, tu vois, c'est ça freestyle en fait. N1, elles sont exposées ici, les gars. N1 Mixtape volume 5, ma gueule. N1 Mixtape volume 5. Voilà, comme ça vous avez un petit peu le contexte et vous savez ce que ça Yo yo représente yo, un peu The ça va qu'on Professor attend pour moi. l'ermite. Bon, voilà, ça c'était toute la partie cool de mon enfance par rapport à The Professor, comment j'ai découvert le truc et comment ça m'a boosté, inspiré. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu moins cool. Il y a de ça 2 ans, je crois. Je savais que j'allais à Los Angeles, du coup, depuis un petit moment. Depuis un moment, j'ai essayé de DM un peu professeur, lui dire viens, on fait une connexion, viens, on fait une collab. Il va jamais te Et répondre, toi et wesh. moi, Il a on 5 fait millions la même d'abonnés. chose dans nos pays respectifs. C'était même pas dans le but de forcément l'affronter, tu vois, dire Hey bro, I actually don't want no one-on-one or challenge, just a simple moment where we could teach each other our favorite freestyle move and a 10-minute interview talking about how you influence the new generation of streetball. En gros, elle dit salut frérot, je veux pas qu'on fasse un contre un ou des challenges, je veux juste on passe un moment ensemble où on puisse s'apprendre des moves et nos moves de freestyle favoris et une interview de 10 minutes parlant de comment tu as influencé la nouvelle génération de streetballers. Merci gros. directement. C'était vraiment dans le but qu'on ait un petit échange ensemble. Viens, je sais pas, on filme des freestyles Totosh il fait 110 et il dunk. Bah vas-y on va voir après. ensemble. Et donc, voyant qu'il ne répondait pas forcément à ses DM, Ça, mais j'avais ça, fait une Totosh c'est vidéo qui? C'est un où je lui streetballer demandais de genre? commenter en le taguant pour que justement la vidéo arrive à lui, qu'on puisse connecter ensemble et vous livrer ce contenu de qualité que vous méritez quand même, tu vois. Vous l'avez grave mentionné, il y a peut-être eu plus de 3000 commentaires où le poteau il était mentionné dedans. Franchement, sur ça, vous avez été des Dinguerie. soldats de qualité. J'ai jamais eu de réponse de sa part. J'ai jamais eu de réponse de sa part, sauf que voilà, vous vous doutez que le monde du basket, ça reste assez petit, tu vois. Donc le message, il a forcément fini par passer. Et le retour que j'ai eu, c'est que le poteau, en fait, il était pas intéressé. Et là, j'ai pas capté, j'ai pas compris son délire. Soit il a vu le truc en mode, vas-y, il veut me descendre. Ok. T'as déjà graillé un quoi? Un peu au basket? Comment ça un peu? Un petit? Un petit point au basket? Bah oui. Gros, moi j'ai tout mangé les gars. Je me suis fait crosser, je me suis fait poster, je me suis fait contrer. Genre moi j'ai graillé tout hein. Et moi j'ai aucune honte à le dire. Je sais pas si les gens ils ont honte de se faire crosser ou de se faire poster ou je sais pas. J'ai l'impression des fois les gens ils ont honte. Mais ça fait partie du basket les gars. De se faire crosser, de se faire poster, de se faire... Tout en fait ça fait partie du basket les gars. Genre si tu te fais, genre si tu joues au basket, à partir du moment où tu viens sur le terrain de basket, genre tu dois t'attendre à, si tu montes au contre, genre tout ça, tu vas te manger des croches, tu vas te manger des posters, genre tout le monde. Moi je pars du principe que si les joueurs NBA ça peut leur arriver, moi ça peut m'arriver, tu vois. Donc moi, bah oui, je me suis déjà fait crosser, je me suis déjà fait tout. Je m'en fous moi. Franchement les gens ils vont se moquer de toi après, ça va durer quoi, ok. Même regardez le dernier match de la saison, je me suis mangé un poster, les gens se sont moqués de moi, allez, pendant 2 3 jours, 4 jours, après c'était fini, tu vois. Frère, ça fait partie du game. C'est comme ça quand tu montes au contre, quand tu montes au Tomar ou tu vas te manger des comptes, tu vas te manger des trucs, tu vois. Et en fait, j'allais parler de la démarche de Briscoe là, c'est ça que je voulais parler. Putain, ça bug. Ça bug ou pas? Putain, je crois que ça bug. Ça bug ou pas? Non, c'est bon, ça bug pas. Ok. Je voulais parler de la démarche de Briscoe. Ok, Briscoe, il se plaint que The Professor ne répond pas, qu'il soit pas intéressé. Je vais vous donner une petite anecdote. Ok, j'aime pas trop parler de ça, mais je sais pas. Vous avez sûrement dû le remarquer. Moi, je fais jamais de collab. Ok, j'ai jamais fait de collab avec d'autres youtubeurs. Je fais que des collabs avec des gens avec qui je m'entends bien. Donc, genre, les youtubeurs, il y en a aucun quasiment. J'ai fait de collab. Ok. Pourquoi? Genre, moi, en fait, genre, je suis dans un truc où
Genre, si on s'entend pas dans la vraie vie, genre, si on n'est pas des gars, on a les mêmes idées, on a les mêmes trucs, je vais avoir du mal de faire une vidéo avec toi, tu vois. Je vais avoir du mal parce que on n'a pas les mêmes principes, on n'a pas les mêmes idéologies. Et donc, même la vidéo que tu vas vouloir faire, ça se trouve, ça va pas me plaire. Donc, c'est pour ça que généralement, vous allez pas me voir collab avec d'autres youtubeurs, tu vois. Si bien sûr, vous allez voir d'autres youtubeurs venir sur Top Hoops, sur la chaîne de Top Hoops, parce que ça, c'est juste un contre un, c'est juste des trucs et tout. Mais genre, traîner avec des gars, faire des vidéos avec eux, des interviews et tout, vous allez. C'est quasiment. Il y a quasiment aucune chance, tu vois, que vous me voyez faire ça avec d'autres personnes. Et c'est pas parce que j'ai quelque chose contre eux ou quoi que ce soit, tu vois. C'est juste que, bah, on n'est pas dans les mêmes délires, tu vois, c'est tout. Donc, par exemple, là, Briscoe, quand il propose à professeur un truc, et qui dit il comprend pas parce que professeur il refuse. Mais il a le droit de refuser. Professeur il a le droit de refuser de pas vouloir faire une vidéo avec lui. Le gars il a 5 millions d'abonnés. Le gars il a 5 millions d'abonnés, toi tu veux faire une vidéo avec lui. Je sais pas il a combien d'abonnés, mais en tout cas c'est pas le même nombre d'abonnés. Tu lui proposes pas d'argent, tu lui proposes rien. Il a le droit de refuser. Si encore il serait venu vers le professeur, il aurait dit ouais, vas-y je te passe 10K pour qu'on fasse une vidéo ensemble. Le professeur il aurait accepté, tu vois. Mais les caristes sont toujours dans cette mentalité légale, c'est business. Pourquoi je vais vouloir faire une vidéo avec toi si, juste parce que t'es youtubeur comme moi, je dois faire une vidéo avec toi? Non, ça marche pas comme ça, gars. S'il y a aucun intérêt pour The Professeur de faire une vidéo, pourquoi il va faire? À votre avis, pourquoi les Friga, les Jello et tout, ils sont venus en France? Parce qu'ils ont vu, gros, que. Regarde le buzz qu'il y avait avec le 144. Il y avait un buzz de ouf autour du 144. C'est pour ça que les Friga et tout sont venus. Pourquoi ils sont pas venus il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand il n'y avait pas de buzz à Gmap et tout? Parce que ça servait à rien. Donc maintenant, ils ont vu qu'il y avait du buzz. Et ben ils sont venus, tu vois. Et ben c'est comme ça, les Américains. Ils pensent que business. Soit c'est l'argent, soit parce qu'ils savent qu'il y a du buzz à gratter, tu vois. Et je vais pas le faire. Soit il y a une autre possibilité aussi. C'est vrai qu'il a une énorme commu quand même, professeur. Bah oui. C'est qu'il se soit dit, vas-y le poteau, il a 150 000 abonnés, il va pas forcément m'amener grand Exactement. chose. Je suis déjà grave connu partout dans le monde, en France Bah aussi. oui. Je veux pas perdre mon temps avec lui. Ce que je trouverais un petit peu dommage en vrai. Après, il peut être busy. Tu vois, il m'aurait dit ouais. Pourquoi dommage? Moi, c'est ça qu'en fait, tu vois, il y a des gens, par exemple. Il y a des gens, par exemple, ils me demandent de faire une interview, ok? Et, et ils disent non. Et moi, je dis non, tu vois. Et ils comprennent pas quand je dis non. Ils disent ouais, mais pourquoi tu veux pas, pourquoi tu veux pas faire d'un contrat? Pourquoi tu trucs? Ben, j'ai le droit. Si j'ai pas envie de faire d'interview, j'ai le droit. Une anecdote simple. Quand je commençais les vidéos, il y a peut-être 3 ans, j'avais demandé à Obsidia de faire une vidéo un contre un, tu vois. Je lui avais demandé, je dis ouais. Je sais pas, à ce moment-là, il y avait une petite embrouille. Un gars qui voulait buzzer sur lui, sur YouTube. Et sur Insta, et qu'il avait mentionné qu'il avait dit t'es gaze ou je sais pas quoi. Et en gros, Obsidia, elle avait pas répondu, tu vois. Et en gros, moi, je lui avais envoyé un message, je lui avais dit ouais, moi, je suis chaud pour faire un contrat et tout, ça peut bien marcher. Les gens, ils vont kiffer et tout. En plus, moi, je suis dans le trash talk et tout, tu vois. Je lui avais proposé ça. Il m'a dit non, c'est pas de mon délire. En plus, moi, je suis en partenariat, enfin, pas en partenariat, mais un truc avec Decathlon. Donc, c'est mal vu et tout, des trucs comme ça. Et voilà, tu vois. Et moi, j'ai tout à fait compris. Je dis, ok, y a pas de souci, je comprends tout à fait. Fin, tu vois. Mais genre, je me suis pas dit, ouais, pourquoi il veut pas, truc. Il a sa raison, tu vois. Il est pas, en fait, les gens, ils sont pas obligés de collab avec les gens, en fait, hein. C'est pas parce que moi, je suis un youtubeur, je suis obligé de collab avec un autre youtubeur. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Personne va m'obliger. Obsidia, il voulait pas faire cette vidéo avec moi. Il a eu raison. Et ben voilà, fin, frère. Tu vois, moi, je me suis pas dit, ah ouais, Obsidia, c'est un bâtard, il veut pas faire de vidéo avec moi. Si, ça, non. Il a pas voulu, c'est la vie. Tu vois. Donc c'est pour ça, en fait, moi, je comprends pas quand les gens ils disent, ouais, mais je trouve dommage qu'ils veulent pas faire de vidéo avec moi. Ben, gros, il est pas obligé. Genre, il est pas obligé, tu vois. Désolé pour Après, tout, c'est mon j'ai avis, busy tu vois. cette semaine et tout, machin, j'ai des tournages. Eh, franchement, pas de galère. Mais j'avoue, ça, sa phase là, j'ai pas trop compris. Encore une fois, il a aucune obligation. Genre, y a pas de justification à donner, genre. Genre, je peux te dire non et j'ai pas besoin de te donner une justification. Tu vois, j'ai pas besoin de me justifier. Genre, je travaille pas pour toi, en fait. Genre, tu vois, quand t'es youtubeur, tu travailles pour toi-même, tu travailles pas pour quelqu'un. Donc, si t'as pas envie de collab avec quelqu'un, t'as pas besoin de justifier, de dire ouais, je veux pas collab avec toi parce que ça. Non, j'ai pas envie de collab avec toi, fin. Fin, tu vois. Et en plus, tu le connais pas, genre, genre, tu vois. Genre, D'accepter la collab. En fait, je me suis juste dit c'est dommage, tu vois. C'est dommage, surtout pour le nombre de personnes qui voulaient voir le truc. Et là, du coup, bon bah voilà, j'apprends qu'il va venir.
J'apprends qu'il va venir en France à Gmap, donc je décide d'y aller. Je prends une tenue au cas où en vrai. Je dis à Eddy, vas-y viens si ça te chauffe et tout, on y va et tout. Au moins on va regarder et si je peux faire un truc avec lui, j'y vais. En mode, D'accord. je dis à Eddy, vas-y viens si ça te chauffe. C'est un Gmap, ça. Ok, je capte. Et tout, on y Donc va de, et tout. donc de base, il était pas prévu pour jouer. On va regarder et si je peux faire un truc avec lui, j'y vais en mode culot, tu vois, comme je l'ai déjà fait avec des James Harden ou des Joel Embiid. J'étais dans un délire de vas-y, je vais y aller parce que faut que ça se fasse. Mais vas-y, j'ai pas envie de trop forcer en vrai, tu vois. Je pense que je suis arrivé à un stade où on peut caler des collabs sans avoir à pull-up sur les gens comme ça. Moi, c'est un truc que je déteste, les gars. Et j'ai toujours dit, jamais je forcerai pour faire n'importe quoi que ce soit avec quelqu'un. Soit un truc ça se fait naturellement, soit ça se fait pas. Mais moi, j'irai pas sucer la bite à un autre mec, un autre humain comme moi. J'irai pas lui sucer la bite, frère, juste pour faire une vidéo avec une personne. Moi, genre, tu vois, les trucs de je vais là-bas pour lui demander s'il te plaît. Genre, jamais je ferai ça. Jamais. Vous me verrez jamais faire un truc comme ça, les gars. Jamais. C'est un petit peu à l'improviste. Surtout que. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que je l'ai dit, chacun est différent, tu vois. Et je le critique pas, hein, mais je vous dis juste, moi, comment je réfléchis et comment ça se passe dans ma tête et comment ça se passe moi. Genre, j'ai pas de. Genre, j'ai calme, tu vois. Mais genre, je peux pas aller vers un mec comme ça et. Je peux pas. Du Je 144, peux pas, je tu peux vois, juste on voit pas. aucun message, c'est la famille, tu vois. Je sais très bien, je leur aurais demandé, je sais très bien, ça aurait été cool. Mais vis-à-vis de professeur, tu vois, pour moi, c'était un petit peu relou de le forcer. Je vais essayer de pousser pour que ça se fasse. Soit ça va se faire plus ou moins naturellement, mais dès que je vois qu'il y a le moins de problème, que ça me dit ouais, non, c'est KO, je lâche l'affaire, tu vois. Donc, l'event en soi, franchement, déjà, il a été incroyable, les gars. Gros bravo au mec du 144 parce que l'organisation, les gars, c'était carré. De venir à ce que ce soit juste le terrain d'en bas de chez toi, à ramener The Professor sur ce terrain. Ça, c'est une dinguerie, Et je par pense contre. qu'on s'en rend pas compte. Les trucs qu'ils sont en train de faire, c'est une dinguerie. Tous les matins, ils sont sur Bullies Live. Tous les soirs, ils sont en live. Il y a grave des mecs qui envoient du contenu dessus. Et on peut dire ce qu'on peut dire. C'est vrai, ça taille, ça trash talk, machin. Mais c'est ambiance streetball, tu vois. Si t'aimes pas ça, t'aimes pas le streetball. C'est ce qui donne le charme du terrain, en vrai, tu vois. Donc tu peux pas te plaindre de ça pour moi. En vrai, je vais pas trop parler de Friga et de J-Lou dans la vidéo. C'est pas trop le sujet de la vidéo. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de capter The Professor. Mais je pense qu'ils vont sûrement. Des fois, faut sortir, savoir si c'est pas provoquer déjà ta fait, chance quand tu pars de le rien. Ça peut. patron Ouais, mais à lui, tout, donc je vous invite à aller voir la je vidéo. suis d'accord que Vraiment, si vous voulez quelqu'un qui part de rien, il puisse faire un truc comme ça. Mais Briscoe, gros, il a déjà un statut, tu vois. Après, je connais pas vraiment, je sais pas comment, je sais pas, je connais pas trop de lui, mais il a déjà un statut, tu vois. Il a pas baissé son froc pour aller jouer The Professor. Enfin, pour moi, tu vois. Mais comme il a dit là, il a pas forcé, donc. Mais genre un mec comme lui, genre il a pas besoin c'était d'aller, genre, incroyable. The Quand Professor, il est c'est juste arrivé, il un a street, capuché, un lui, streetballer, c'est frère, le tu vois. Covid, là, tu vois, façon. Au bout d'un moment, il y a un 3-3 et ça dit bon, vas-y, on va prendre un gars dans le public et ça prend The Professor. Et là, vas-y, il enlève ses trucs et tout le monde, oh, c'est Professor et tout, machin, nanana. Réaction de ouf de la foule et tout, donc c'est lourd, ça tue, je trouve. Mais par contre, dès qu'il arrive, j'entends dire ouais, Professor, il veut jouer que contre des gars pas trop forts. Et ça, j'avoue, ça m'a un peu déçu. Il a dit ça? Et c'est pas ouf comme move de faire ça, tu vois. Sachant que les gens. Il a dit ça? Il a vraiment dit ça, ce professeur? Il veut jouer que contre des mecs pas trop forts. Après, ce professeur, il a quel âge? Attendez. Il a quel âge, ce professeur? Il est vieux, je crois. Ce professeur. The professeur basket. Il a quel âge? Il a 40 ans. Ah, ça va, il est pas trop vieux. Mais c'est un ouf. Il a dit, je veux jouer que. Tu penses que The Professeur. Mais non, wesh. Les gars, The Professeur, c'est pas un joueur de basket, hein, c'est un joueur de street. Les gens ils viennent pour te C'est voir, pas un joueur de tu vas basket, il fait pomper pas du des basket, mecs The Professeur. Après voilà, encore une fois, ça retire rien à sa légende et respect total à ce gars. Et moi, vous Exact. connaissez, hein, Il voulait juste crosser des nuls pour faire son contenu de ouf. Wesh, c'est une dinguerie de venir et de dire mettez-moi que des nuls. Mais c'est un ouf. Wesh, comment il peut dire je veux jouer que contre des nuls? Mais c'est un ouf, lui. Il vient jusqu'en France, comme ça, après, il lave des nuls. Et après, il dit, ouais, moi, j'ai lavé les gars en France. Alors qu'il demande à ce qu'il y a que des nuls. Mais c'est un malade, lui. Ouais, je fallait lui mettre les KDJ Yanis, mon gars, c'est un ouf, lui. Wesh, il est fou, lui. Il est venu, il a demandé à ce qu'on mette que des nuls. Et j'espère qu'ils n'ont pas accepté, les mecs. du tout, Vous hein. êtes fous, En vous. mode rageux. Mais j'ai juste Comment ça, il envie vient, de il dit, ouais, je veux jouer que dans les contre des matchs, nuls. on Mais arrive c'est à un ouf. trouver un gars lambda et franchement, il le tue, les gars. Je vais vous mettre des actions là. Il le martyrise. Vous avez vu hier, pour ceux qui étaient en stream,
quand je vous ai dit les réseaux, c'est du mytho, vous avez vu ou pas? Hier en stream, je l'ai dit, que les clips, c'est pour ça que j'ai testé TikTok et réel Insta, parce que tu peux tellement mentir. Regardez ce qui se passe là. Ah, je casse. Ok, désolé, ma bad. Ma bad. Attendez, je vais décaler. Voilà, comme ça là, vous allez voir. Vous allez voir, là, vous allez bien voir. Regardez. Regardez comment il se fout de notre gueule. Regardez, il nous ramené quoi comme joueur. Encore une fois, ça Regardez. et respect Ah, ça ouf. total. C'est des ouf. Et moi, vous connaissez, hein, je vous dis tout, hein, je suis même pas en mode rageux, mais j'ai juste trouvé ça dommage en vrai, tu vois. Donc voilà, premier match, on arrive à lui trouver un gars lambda, et franchement, il le tue, les gars. Je vais vous mettre des actions là. Regardez comment il bouge ses bras. Regardez comment il bouge ses bras, wesh. Ah, le gars, ce soir, c'est même pas un basketteur. Il lui met tout. Et en Mais fait, c'est même pas un basketteur, le gars, wesh. quel plaisir d'assister à ces trucs que j'ai tant. Vas-y. Eh, tu vois, c'est pas ça que j'aime pas. Il fait semblant, Brisco. Là, il fait semblant, là. Là, il fait semblant. Là, il ment. Il dit ça fait plaisir d'assister à ça. Ça fait aucun plaisir d'assister à ça, gros. C'est faux, wesh. Comment ça? Le mec, il arrive, il vient des States. Il dit mettez-moi le mec le plus nul du public. Il met un mec nul qui fait même pas du basket. Il lui fait des petits ponts et vous dites c'est un plaisir d'assister à ça. Arrêtez, les mecs. Arrêtez, wesh. C'est pas un plaisir. Arrêtez, wesh. Arrêtez, les gars, c'est pas un plaisir. Ça sert à quoi? Donc une légende du streetball, il vient, il est obligé de demander le plus joueur le plus nul du terrain. Et après, c'est un plaisir de voir un mec jouer comme ça. Arrêtez, les mecs, wesh. C'est ça que j'aime pas. Tu vois, c'est ça que j'aime pas. Les gens, ils capent. Que tu capes. Tu vois, les gens sont. Tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça, moi, je dis, moi, je suis sans filtre. Moi, je vais dire la vérité. Mais tu vois, je peux pas m'asseoir ici, là, faire semblant, mon gars. Tu viens, tu dis le mec le plus nul, tu prends un mec du public qui joue même pas de basket, tu lui mets un petit pot et les gens ils crient, et en plus il dit, le professeur à Paris ça donne ça. Mais comment ça donne ça? En plus vous êtes des clowns, parce que vous mettez ça, et après eux ils vont aller dire, ah ouais, le professeur il est venu à Paris, il a lavé les Français. Alors que vous l'avez mis un mec le plus nul possible. Alors que si nous on va au State, tu crois qu'ils vont faire ça? Tu crois qu'ils vont nous donner un mec nul pour qu'on le lave, et pour qu'on dise, ouais, j'ai map au State ça donne ça? Voilà, frère. Voilà, wesh. Voilà. Juste pour l'humilier. Eh, c'est des bâtards. Et même pour le mec, ça se fait pas, wesh. Le mec, il vient, il est juste venu regarder. On a dit, ah, vas-y, viens. Juste pour l'humilier. Eh, vas-y, frère. Que des semblants, mon gars. Regarder en vidéo et en Ezigod, bien sûr, Ezigod, il lave tout le monde, il s'en bat les couilles, lui. Tu le mets qui tu veux, il va le laver, frère. Il y a rien à dire, il est trop fort. Il connaît ses moves en fait. Ah, c'est un truc de ouf. Ouais, juste pour. Et en plus, tout le monde saute. Tu vois, eh putain, mais les gens, c'est trop du semblant. Eh, ça me casse les couilles. Regarder en vidéo et en termes de showtime, il y a rien à dire. Il est trop fort. Il connaît ses moves en fait, ils sont maîtrisés à la perfection. Chaque combo, il est millimétré. Ça fait se lever la foule. Franchement, il y a rien à dire, tu vois. Et arrive un moment où on dit, vas-y, ça va passer à des 2 contre 2. Le manager, surtout le professeur, il est en mode, ouais, non, il faut juste qu'on valide les profils et tout. Il faut pas que ce soit des gars trop forts, machin, comme je vous ai. Ah, c'est vraiment des salopes. Vraiment des salopes, frère. Wesh, le gars il dit, faut pas que ce soit des 1-1 trop forts, faut que je valide. Wesh, c'est vraiment des lobes ça, frère. Wesh, c'est quoi ça, ma gueule? Comment tu peux. Comment en tant que basketteur, même tu peux dire ça, genre? Imaginez-vous, moi, à l'ancienne, je pars à Carpentier, et on fait des 5 contre 5, et je vous dis. Et j'arrive en début de vidéo, je dis ouais les mecs ramenez que des gars nuls hein, comme ça je peux laver. Et après je vous poste des vidéos comme ça. Vous aurez aimé que je fasse des trucs comme ça? Vous aurez aimé que je vienne, que je dis tous les forts, je les dis mettez-vous sur le côté, tous les Mohamed Diarra, tout ça. Je vous le dis, mettez-vous sur le côté, je mets que les nuls, je veux que des nuls. Comme ça je vais crosser tout le monde, je vais laver tout le monde. Wesh, c'est quoi ça, wesh? Je savais même pas. Parce que vous dites-vous, les gars, ce professeur, je le connais que de nom. Je connais même pas ses vidéos. Je regarde même pas ses vidéos. De toute façon, le basket de street, de streetballer freestyle là, avec des portées, ça m'intéresse pas. J'aime pas, de toute façon. Mais c'est une dinguerie de faire ça quand même. Bah, mais c'est ça qui me dit, ça m'étonne pour un carry. Bah oui, le carry, normalement, il disait, je lave n'importe qui. Ouais, c'est un truc de ouf. Jouer contre lui s'il présélectionne un petit peu les gens contre qui il va jouer. Et c'est là où les gars du 144, franchement, je trouve que ça a été fort parce que tu sais, ils ont tout de suite dit, ouais, il y a professeur, il y a Brisco. En fait, c'est faux que ça se fasse, tu vois. Ça se voit qu'ils voulaient pousser pour que ça se fasse. Alors qu'en vrai, je suis même pas un mec de là-bas, tu vois. Ils auraient pu être en mode, non, vas-y, l'event il est chez nous, on va prioriser les mecs de chez nous et grave pas. Et juste pour ça, moi je dis respect, tu vois. Et on finit par réussir par négocier. Ça va faire un 2-2, Mamayo et moi, du coup, contre professeur et Friga. Donc voilà, oh, tough. The show is about to start. Installez-vous Tough. confortablement. Début des. Tough, wesh. Mamayo et Friga contre. Même dans la mentale d'un sportif, bah oui, wesh.
C'est un move bizarre de ouf. Après, comme je vous l'ai dit, lui, c'est pas. C'est pas. Pour moi, c'est pas. En fait, c'est pas un basketteur pour moi, genre. Il y a une catégorie en fait. Genre, eux, c'est le showtime, genre, c'est le divertissement. Genre, faire des moves, faire des portes. Genre, c'est pas du basket. Donc, c'est comme un peu comme Harlem Globetrotters, là, ou je sais pas quoi. C'est pareil, eux, c'est pas du basket, genre, c'est du divertissement. Bah, c'est pareil, The Professor, genre. Les hostilités, comme disent les jeunes, nous y est. Donc début du 2 contre 2, on prend la formation suivante. Moi je suis en défense sur Friga. Et là déjà erreur en vrai. Parce que Friga, comme je vous ai dit les gars, je crois il a joué en D1. Mais genre, regarde, par exemple, regarde. Tu vois, genre, tout ce que vous me dites là. Genre, Briscoe, il le raconte, tu vois. Mais genre, imaginez-vous que moi, je vais que sur Insta ou que sur TikTok et je vois les vidéos de The Professor. Attends, bah, on va voir, on va aller voir tout de suite, ok. Je vais aller sur Insta, ok. On va aller voir ça tout de suite. Euh, The Professor, je sais pas s'il a posté sur sa page. On va voir s'il a posté. Voilà. Regardez. Regardez ce menteur. Regardez ce menteur là. Regardez ce menteur là. Mon écran il est cassé les gars, j'ai pas d'argent les gars. Continuez à liker mes vidéos comme ça je pourrais réparer mon écran. J'ai pas d'argent les gars wesh. Mais regardez wesh. The Professor, vas-y arrête de mentir mon gars wesh. Wesh regardez il a mis cette vidéo. Arrête de mentir mon gars wesh. Arrête de mentir gros. Arrête de mentir gros wesh. T'as demandé à jouer le plus nul du gymnase wesh. Pourquoi il ment mon frère? Pourquoi il ment wesh? Pourquoi il ment? Attends c'est réel ils ont fait combien de vues en plus? C'est sûr ça a fait beaucoup de vues. Wesh, 1 million de vues, 1,5 million. Théma, wesh. Sur du pur mensonge. Sur du pur mensonge, il a fait 2 millions de vues, donc il a réussi à tromper 2 millions de personnes, ce bâtard. Il a trompé 2000 personnes, ce bâtard. Ah, je suis mort. C'est une dinguerie, wesh. Il a dit quoi de quoi comme Cam Wilder? Non, Cam Wilder, c'est pas du mytho, ces vidéos. Vous êtes fous, quoi, les gars. C'est du réel, hein, Cam Wilder. Cam Wilder, il s'est joué, C'est hein. vraiment chaud à le tenir. Genre les shoots ils sont contestés, il les met. Donc dès le début de match, je crois qu'il va me mettre panier sur la tête assez facilement. Friga, il est Il y a chaud. Mamayo qui répond et qui met un shoot vraiment pas mal dès le début de match. Ensuite, je crois qu'on va voir, pour moi en tout cas, c'est l'action du match. Vous savez, Mamayo il est connu pour beaucoup jouer avec des joggings. Vous savez, les joggings qui s'ouvrent sur le côté là. Ce que les joueurs NBA ils mettent par-dessus. Du coup, le truc, tu le déboutonnes d'un coup. Et donc là, c'est ce qu'il avait. Et le truc, en fait, il était boutonné que aux 2 derniers boutons en haut, tu vois. À un moment, il réussit à se créer un chemin au layup. T'as professeur en défense sur lui qui va lui faire du coup une faute, j'imagine, parce qu'il va pas toucher la balle. Et là, t'as le jogging à Mamayo qui va se dégrafer au moment où il marque le panier. Je vous mets Ça juste- fait un N1, tout le monde a créé, c'est sûr. En plus, il est en calbar. Ah, c'est un ouf, mon maillot, wesh. Là, à ce moment-là, je vais récupérer la balle et à ma grande surprise, je me retrouve face à qui? Notre ami Grayson Boucher, The Professor. Et je me dis, Mais en plus, le professeur et mon maillot, ils ont le même âge, donc. Même mon maillot, je crois, il est un peu plus vieux, donc ça se vaut, mon gars, y a pas d'excuse. Le professeur là, il peut pas chercher une excuse. Il peut pas dire là, c'est un jeune, tout ça. Gros, mon maillot, il a le même âge que toi, mon gars, il est même plus vieux que toi, gros. Donc ça veut dire, c'est bon là. Ouais, il était plus chaud avant, je comprends. Mais gros, faut savoir prendre ta retraite à bout d'un moment, gros. Moi, vous allez pas me voir sur YouTube jusqu'à 40 ans, les gars. Moi, je vous le dis, hein. Profitez de mes vidéos, là. Moi, dès que j'arrive à 35 ans, c'est fini, mon gars. Maman, il a pas 30 ans, t'es fou, wesh. Je sais pas. Attends, je dis pas. Je dis pas, c'est bon, je dis rien. Je sais pas, ça se trouve, il vous a dit qu'il a 30 ans. Moi, je dis rien, moi. Il a 30 ans. Si vous dit il a 30 ans, il a 30 ans. Il a le niveau de Mister V, oh le bâtard. L'écran cassé, c'est trop, poteau. Ah, poteau, c'est la Hesse, mon frère, c'est la Hesse, mon gars. 42 personnes dans le live, les gars. Un live à 16h à 42 personnes. Shout out to y'all, les gars. Ok, Briscoe. Ok. Ouh. Oh, ouais. Il a dit t'es trop petit. Il est trop petit. C'est pour ça que t'as eu peur de me jouer, hein. ma première balle, en fait, ce que je vais faire, c'est un de mes moves favoris que j'ai d'ailleurs en partie repris à The Professor. Je vais faire ce que moi j'appelle le tap-tap. I call it the tap-tap. The tap-tap, call it bounce like tap-tap. Ça va consister en fait à faire un dribble rapide sous la jambe en fait. Et en fait, lui, Professor, de la manière qu'il le fait, lui, il appelle ça 2 plus 2 plus 2. Donc il va faire tap-tap sous la jambe droite. Demande à Alexiens, t'es fait une avance. Les gars, je suis un grand garçon, mon gars. J'ai pas besoin d'un autre homme qui m'avance de l'argent. Chacun son appellation parce que lui il les enchaîne et moi j'en fais généralement qu'un, tu vois. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que c'est un dribble que j'ai en partie repris à The Professor, tu vois, où je fais du coup le tap-tap. Je fais un dribble croisé pour revenir sur ma main droite. Moi, je vais le faire super bas ce mouvement et généralement ça va fixer le défenseur. Généralement, quand tu vois un mec d'un seul coup il dribble bas, tu te dis ah vas-y, il va commencer ses chichis. Donc vas-y, je le regarde et je suis pas forcément sur mes gardes.
Et juste après le tap-tap, le fait que je croise, que je revienne sur ma main droite, ça me permet d'exploser directement avec un dribble Wow. entre les jambes. Attends, ouais, c'est quoi, il dunk comme ça, Briscoe, je savais pas, wesh. Directement avec un dribble entre les jambes. Wesh, il a la détente, hein. En fait, surprend le défenseur et Wesh. Il a une détente de fou, wesh, les gars, vous m'avez pas dit qu'il dunkait comme ça. ça me permet d'exploser directement avec un dribble entre les Wesh. jambes. Qui généralement. C'est quoi cette détente de fou? D'exploser directement avec un dribble Ah, le panier il est bas. Ah, ok, ok. entre Ma les faute, ma jambes, faute, ma faute. qui généralement Pardon. surprend le défenseur. Attends, c'est Rizaché ça? Il a joué contre Rizaché? Me dites pas que Rizaché, le number one pick, il s'est fait laver par Briscoe. Hein. Directement avec un dribble entre. Je savais les même pas, il jambes, avait joué contre qui Rizaché. généralement On va regarder cette vidéo surprend le après. défenseur. Et là, bah, je me suis pas raté parce que même face à professeur, et bah, son propre move a marché contre lui en fait. Donc grâce à ça, je réussis à passer et je mets mon premier panier assez facilement et je vais en profiter pour le chambrer. Tu connais, c'est quand même. Ah ouais, il a dit il est trop petit. Franchement, c'est incroyable. Et je pense que c'est à ce moment-là que ce professeur il se dit ah merde, putain les bâtards ils m'ont biaisé. Il met 50, ok, le panier il est bas. Pardon les gars. Susceptible possiblement de m'humilier, tu vois. Ensuite, on a Mamayo, il va prendre un tir à 3 points. Donc il va rater ce tir et en fait, là à ce moment-là, tout le monde va se ruer sur la balle pour avoir le rebond. Je vois que Mamayo il va l'avoir, je me dis vas-y, les deux ils sont sur lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper dans la raquette. Donc jusque là, QI basket de malade. Mamayo, je sais, il va me voir. S'il y a un mec sur terre qui doit me voir sur un démarquage comme ça, je sais, c'est Mamayo. Genre, vraiment, c'est sa spécialité. Je sais que la balle, je vais l'avoir. Je le sais. Je suis tout seul. Je pouvais pas partir sans faire Oh une petite non. briscoe spéciale, rater tout seul. Ouais, il a bicrave une action de fou là. Oh, il a bicrave. Wesh, il a bicrave. Wesh, comment il a pu bicrave? Oh là là, il a bicrave. C'est Mamayo, genre vraiment c'est sa spécialité. Je sais que la balle je vais l'avoir, je le sais. Je suis tout seul et je pouvais. Oh là là là, il a vendu une action de fou, wesh. T'es mal à passe de Mamayo, wesh. Partir sans faire une petite briscoe spéciale, layup raté tout seul sous le panier, c'est comme ma marque signature aujourd'hui. Je pouvais pas ne pas le faire. Non, en vrai de vrai, blague à part, j'ai paniqué. Bref, je me dis que je vais me rattraper et essayer de me frayer un chemin au panier. Et vous allez voir que en fait quand je monte, moi j'ai l'impression qu'il me pousse. T'as vu, encore une fois, on est à GMA. Ah, mais après en streetball, tu peux pas demander faute sur ça, je pense. Encore une fois, on est à GM panier et vous allez voir que en fait quand je monte, moi j'ai l'impression. Ouais, il le pousse un peu, mais bon, en streetball, tu peux pas vraiment demander ses fautes. Hein. À part Streka, il y a toi qui fait du trash. Si, il y en a, mais c'est juste qu'en France, il y a pas. Il y a pas de. En France, il y a pas de. Il y a pas de youtubeurs, c'est pour ça, les gars. Il y a pas de youtubeurs, wesh. C'est pour ça, en fait. En France, il n'y a pas de youtubeurs, les gars. C'est pour ça. Sinon, il y a là les gars qui sont forts. Vous allez voir sur Top Hoops, de toute façon. Je vous dis, je vous spoil rien, vous allez voir. Mais moi, je pense que, en fait, la faute, elle y est. Pourquoi? Parce que je vais vous mettre juste l'action d'avant où je défends sur Friga. Et je vous jure qu'il y a moins faute sur cette défense de Friga où je touche en partie la balle. J'ai aussi la main sur lui. C'est la vérité, je vais pas le mentir. Mais dans ce cas-là, si tu siffles cette faute, t'es obligé de siffler la faute après de professeur. Ouais, mais. Je comprends ce qu'il veut dire, mais les fautes c'est individuel. Genre, c'est toi qui siffles ta faute. C'est pas parce que Friga a sifflé une faute que. Bah, toi, Briscoe, fallait appeler ta faute, genre, quand il t'a fait faute. Enfin, en street, c'est là. Moi, j'annonce mes fautes. Donc, ça veut dire que si tu me fais faute, je vais annoncer faute. Moi, il n'y a pas de pitié, hein. Je vais annoncer ma faute. Donc, il aurait dû annoncer sa faute. En tout cas, dites-moi votre avis dans les commentaires. Moi, j'ai bien l'impression que quand je suis en l'air, il me décale franchement, professeur. Je dis pas que j'aurais mis ce layup. Non, il y a faute, mais il aurait dû annoncer sa faute. C'est ma spécialité de rater les layups, on va pas se mentir. Mais voilà, Chris Dobby et Kundubia. Non, ça va pas se faire sur ça. l'action suivante, il va essayer de me passer un tricks, mais tu connais, moi je suis rodé, on me la fait pas à moi. Puis ça va être à mon tour de tenter quelque chose. Je vais enchaîner quelques dribbles de. Tu joues au basket, toi? Ouais, je joue au basket, ouais. Professeur, malheureusement, au moment où je fais les dribbles, je vois qu'il commence à reculer le poteau. Je me suis entêté et j'ai quand même tenté le petit pont. Et en vrai, c'était stupide de ouf parce que. Ça me rappelle un truc, je me rappelle, les gars. Une petite anecdote, ça date, hein. C'était genre, franchement, ça date. Je devais avoir 16 ans, je crois, un truc comme ça. C'était il y a 6-7 ans, tu vois. Il y avait le tournoi, il y avait Embiid qui est venu en France, et il y avait un tournoi, tu vois. Il y avait un tournoi avec les meilleurs jeunes de Paname et tout. Il y avait Embiid qui est venu à Paname. Et à bout d'un moment, Briscoe, il fait un contrat contre Embiid, et il fait ses chichis, tu vois. Et Embiid, ce bâtard, il fait quoi? Il recule. Donc Briscoe il a le seum, tu vois, il dit gros, parce que quand le gars il recule, tu fais tes freestyles. Tu peux pas faire tes freestyles si le gars il recule. Donc il avait archi seum, je me rappelle, il avait archi seum. Et Embiid dit vas-y, fais tes chichis, shoot. Après il shootait, il ratait, Briscoe. Et il avait le démon, je me rappelle. Que là, on voit la c'était un truc de ouf. Si le petit pont était passé, en fait, soit lui, soit Friga l'aurait récupéré, soit la balle elle serait partie en touche. J'aurais pas pu la rattraper, j'étais beaucoup trop loin de professeur à un moment où j'ai fait ça. Donc bon, c'est aussi à ça que servent les vidéos, hein, pour un petit peu repérer ses erreurs. Et là, professeur, il récupère la balle et on voit qu'il fait un petit signe. Non, pas sur moi, pote. Oh, pas sur moi. il a dit non. Ça se chauffait, les gars.
En fait, j'ai l'impression là, les gars, en fait, Briscoe, il est vraiment fan de professeur, tu vois. Genre, après, bon, je peux pas dire que je le comprends, mais genre, il est vraiment fan de The Professor. Ça veut dire que, ça veut dire que pour lui, genre en fait, là même, tu vois, quand il défend, il sourit et tout. Je sais pas comment, genre, il est trop dans le moment, en fait. Genre, il est trop dans le moment. Il est trop en train de kiffer ce qu'il est en train de faire The Professor. Donc, ça veut dire que, bah, je sais pas comment t'expliquer, genre. Il est pas genre dans le mode. Genre, je vais le tuer, tu vois. Genre, je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Regardez comment il défend. Il a commencé à Genre, il est pas dans le chipoter, mode. hein. Genre, on dirait il est un peu dans le mode. Faut pas que je lui fasse trop mal. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression, moi. Regardez, tu vois. Regardez quand il fait le move, il fait yeah. Genre, il est pas dans le mode. Tu vois? Et en fait, il a été grave malin sur ça parce qu'il a commencé à prendre des pull-ups sans forcément trop dribbler ou quoi. Donc il m'en a mis 3-4 sur la tête comme ça. Aïe, Et au bout aïe, d'un aïe. moment, bah, tu te dis forcément, vas-y poto, va falloir commencer à défendre. Donc forcément, moi je vais monter sur lui, être plus sur mes gardes en matière de tir et moins sur mes gardes en matière de tricks. Au moment où je m'y attendais le moins, c'est moment historique. Il va lui faire quoi là? Oh! Ah! Il a eu! Il l'a eu! Ah, ben attends, là les gars, faut dire ce qui est. Tout à l'heure, on a dit, il met des paniers contre des nuls. Mais est-ce qu'on a. Maintenant, il a lavé Briscoe là. Il a dit, il a eu 3-4 shoots de la tête, il a eu un petit pont. Donc là, peut-être que. Hein, peut-être que je dois m'excuser. Peut-être que je dois m'excuser, mais bon. Moi, je sais pas. Après, je connais pas le niveau de Briscoe. Pour moi, il est pas chaud, mais. Au moins, là, on peut dire il a lavé un autre freestyler. Donc, on peut pas dire il est venu en France, il a lavé que des nuls. Là, franchement, honnêtement, les gars, tout à l'heure, j'ai dit ça. Mais là, je suis obligé de revenir sur ma parole, là, les gars. Il est venu, il a lavé Briscoe. Hein. Il a fait un 2 contre 2 contre Sur Mamayo un et petit pont. Briscoe. Et franchement, c'est trop bien joué. C'est trop bien joué parce que Je peux rien je dire. sais que c'est dur sur des streetballers de mettre des petits ponts. Tu sais, nous, normalement, on est tout le temps sur nos gardes. Moi, franchement, honnêtement, c'est pas souvent que je prends un petit pont, tu vois. En fait, il l'a envoyé au parfait timing. Il a fait un mini jab, il a fait fin de tir. Ça a ouvert mon Aïe, appui. aïe, aïe, aïe. Aïe. Petit pont, je l'ai pas vu venir. Finition de main gauche. Tout ce que je n'ai pas. Et il l'a mis. Et franchement, un moment incroyable. Encore une fois, c'est comme contre Tony P, tu vois. Je ne peux que être fier d'avoir pris la spéciale par The Professor, tu vois. C'est de Je vous ai dit quoi? Il est en mode fan. Il a dit je ne peux que être fier d'avoir fait un petit pont de la part des professeurs. Les gars, wesh. Les gars, wesh. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je dis, wesh. En fait, il est. Je pense honnêtement. Bah oui, je le lave, wesh. T'es sérieux, toi? Mais, je veux dire quoi? Ouais, comme je l'ai dit, il est plus en mode fan. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il était plus en mode. Il calcule pas trop que c'est The Professeur. Il aurait pu le laver, hein. Parce que le professeur, il m'a pas l'air chaud. Hein. Il aurait pu le laver, mais c'est surtout il est vraiment en mode fan, lui là. que j'ai appris un peu à mettre des petits ponts, etc. Donc en vrai, ça me fait plaisir. Il a dit, prends la ganja. Non, j'avoue, c'est crazy de dire. C'est comme si moi je dis, eh, putain, je suis fier d'avoir mangé un panier de la part de Joel Embiid. Putain, il m'a fait ça spécial. Je suis tellement fier. Non, c'est une dinguerie quand même. C'est... Il a dit, il prend un petit pot, il est content. Non, j'avoue, c'est une dinguerie. D'un côté, c'est une dinguerie, mais d'un côté, enfin, je comprends pas. Moi, je ne comprends pas, tu vois. Comme j'ai dit, je le comprends pas, mais tu vois, c'est pas ma mentalité, tu vois. Mais c'est pour ça que je vous dis, ça, je vous ai dit tout à l'heure, je vous dis la même chose. Je lui ai dit, tu vois, moi, j'ai pas la même mentalité que les autres. Tu vois, même si je suis un youtubeur ou quoi que ce soit, c'est pas la même mentalité que. Tu vois, moi, je pourrais jamais dire que je suis fier d'avoir pris. Genre, même si Westbrook, il me met un panier sur la gueule, qui tu veux. Pourtant, c'est mon joueur préféré. Jamais je vais dire que je suis fier. Genre, limite, jamais je vais dire que je suis fier qu'il m'a mis. Genre, comment je peux dire que je suis fier qu'un autre mec, il me met un panier dans la gueule? Genre, ouais, je peux pas dire que je suis fier, genre. Genre, fier, ouais. Genre, fier. Attends, non, il faut que je réécoute bien ce qu'il a dit. Parce que Dieu sait que c'est dur sur des streetballers de mettre des petits ponts. Tu sais, nous, normalement, on est tout le temps sur nos gardes. Moi, franchement, honnêtement, c'est pas souvent que je prends un petit pont, tu vois. En fait, il l'a envoyé au parfait timing. Il a fait un mini jab, il a fait fin de tir. Ça a ouvert mon appui. Petit pont, je l'ai pas vu venir. Finition de main gauche. Tout ce que je n'ai pas. Et il l'a mis. Et franchement, un moment incroyable. Encore une fois, c'est comme contre Tony P, tu vois. Je ne peux que être fier d'avoir pris la spéciale par The Professor, tu vois. C'est de. Je ne peux que être fier d'avoir pris la spéciale par The Professor. Pour moi, c'est une dinguerie de dire cette phrase. Pour moi, c'est une dinguerie. Pour moi, les gars, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est une dinguerie de dire ça. Mais comme je l'ai dit, chacun a sa manière de penser, chacun a ses trucs. Donc voilà, moi, je juge pas. Hein. Je suis pas là pour juger.
Juste que pour moi, c'est une dinguerie. Genre, jamais de ma bouche, cette phrase, elle peut sortir. Genre. Lui que j'ai appris. Même si Michael Jordan il me met un panier, jamais je vais venir. Alors, encore pire sur internet. Si jamais je le pense, même si je pense que ça n'ira jamais que je pense comme ça, mais si jamais je le pense, je vais les garder pour moi, frère. Ça, c'est des trucs qui vont dans ta tombe avec. Genre, tu vois, tu peux pas dire. Je me suis déjà mangé par exemple des tough moves. Ok, je me suis déjà mangé des moves tough par des joueurs. Et je me suis dit, putain, il m'a mis un tough move. Hein. Où je me suis dit, putain, le move qu'il m'a mis, c'était tough. Hein. C'était une dinguerie le move qu'il m'a mis, les gars, tu vois. Je me suis déjà mangé des trucs comme ça. Mais jamais je vais dire, je suis fier d'avoir été crossé. Non, les gars, je peux pas. À mettre des petits Je peux points, pas, je etc. peux pas. Donc en vrai, ça me fait plaisir. Je me sens même pas humilié à ce moment-là, tu vois. Je me dis juste, ouais, franchement, t'es trop fort, gros. Après, c'est pas une humiliation hein, de se manger un panier. Je dis pas que c'est une humiliation. Mais tu peux pas être fier de te faire graille. En fait, j'aurais limite été déçu que quand je l'affronte, ça soit claqué ou qu'ils mettent rien. Ou il y a certaines personnes. En fait, tu peux juste être fier de te faire laver parce que les gars, ils Ah, genre, Tony Parker, il a fait un speed move, genre. Il a dit c'est honorable quand il réponse. Imagine, vous vous rappelez le mec qui s'est fait poster là, qui s'est fait manger les couilles d'Edward dans la tête. Imaginez-vous, il aurait dit ouais, c'était une fierté de faire poster, d'être passé par dessus par excellent dans le domaine. Ah, Et je je suis dis, mort, ça, putain, c'est une en dinguerie. franchement, juste respect, gros, respect. On fait tous les deux la même chose, c'est toi qui es ressorti vainqueur de ce duel. Juste respect, poteau. Voilà, le match va d'ailleurs se finir sur un shoot de The Professor, directement catch and shoot. Moi, j'ai passé un bête de moment, je suis trop fier. Je remercie encore les gars du 144 d'avoir rendu ça possible. C'était une bête de journée. Encore une fois, de base, je suis parti le matin, rien n'était prévu. Je me suis dit, ça se trouve, je vais rentrer bredouille, mais au moins j'aurais vu The Professor. Et en final, je ressors riche de ce moment, en vrai, tu vois. Le seul petit regret que j'ai, en vrai de vrai, c'est que on aurait pu faire une vraie vidéo, tu vois. J'aurais vraiment pu sortir une vidéo en mode documentaire, un peu comme je... Ouais, moi, s'il aurait voulu sortir une vidéo avec The Professor, fallait sortir le cash, mon gars. Les Kenry, tu leur parles en cash. Tu leur as dit, je te propose 2K le temps que t'es à Paris. Ou tu l'aurais vu là. Hein. Il l'aurait vu là. Il aurait dit, ouais, je te propose 2K pour faire une vidéo. Il aurait accepté, tu vois. Par exemple, moi, Melchior et Alex, si j'avais dit à Melchior, par exemple, viens faire une vidéo avec Alex gratuitement, je pense qu'il aurait dit non. Tu vois, mais j'ai mis 500 balles sur la table et il est venu, tu vois. Donc, des fois, faut pas avoir peur de mettre de l'argent. Surtout si tu sais que tu vas être rentable. Après, si tu sais que tu vas être en perte sur la vidéo, bah. Tu vois, il a raison de pas mettre. Mais moi, je sais que même si Melchior il aurait gagné les 500 euros, j'aurais été rentable, tu vois. Donc après, je sais pas. Faut voir, tu vois. Faut voir comment tu penses. Ça a été pour autre sauce, pour ceux qui ont vu la vidéo, ceux qui n'ont pas vu, je vous invite. Les rêves deviennent réalité quand vous y croyez. On aurait dit au petit Briscoe âgé de 12 piges là, qui est en train de casser les assiettes de la daronne en faisant des tricks dans l'appart de ses parents, à répéter les moves de Professor, à justement arriver à jouer contre The Professor sur un terrain à Paris. Quel moment incroyable, quel moment épique, quel moment... Bon, c'était tout pour ce stream, les gars. Merci à vous d'avoir tapé, man. Comme je vous avais dit, c'était un petit stream. Je vais essayer de restream ce soir à 22h, les gars. Si vous êtes là, venez en stream à 22h, les gars. Merci à vous d'être venus. On est monté jusqu'à 40. N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch, Mister Paris 20. Merci encore à vous d'être venus sur ce stream. Merci encore. On va continuer à stream tous les jours, les gars. Et je vous dis à bientôt. Envoyez-moi un DM sur Instagram. Sur les. Alexis Chance qui propose 100 000. Le bro, même si tu lui proposes 1 million, il va pas venir, gros. Mais envoyez-moi un DM sur Instagram. Envoyez-moi les vidéos à laquelle vous voulez que je réagisse. Ok, si vous voulez que je réagisse à des vidéos, envoyez-les-moi sur Instagram. Comme ça, quand j'arrive en stream, je sais déjà à quoi réagir. Donc, mon Instagram, c'est Mister Paris. Donc, envoyez-moi un DM sur les vidéos auxquelles vous voulez que je réagisse. Comme ça, je réagis direct. Et voilà, on se dit à tout à l'heure à 22h, les gars. J'ai quelques trucs à gérer. Et on se dit tout à l'heure à 22h. I'm out, guys.